Salut les cancers, je vous retrouve pour votre tirage du mois de février. J'espère que tout le monde va bien. Je change ma façon de faire. Je vous propose un tirage en 9 cartes. Les 3 premières pour le professionnel, les 3 suivantes pour le général, pardon, et les 3 dernières pour le sentimental. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la culpabilité qui a voulu sortir. J'ai vu passer la santé et la femme, donc il y a il y a des énergies féminines ici qui s'en veulent. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Bon, j'ai vu après le changement et la joie qui arrivaient, donc pas de panique. On démarre avec la santé et l'évolution. Ici, on prend soin de soi, on prend le temps de s'écouter, de se faire confiance et on vous parle d'une évolution. Donc, dans le domaine professionnel, ça reste plutôt positif puisqu'en gros, il y a peut-être des personnes qui démarrent même un projet dans le domaine santé, esthétisme, psychologie, tout ce qui est énergie également, en tout cas dans des activités qui sont censées faire du bien à une personne, à des personnes. Et si vous vous lancez, en tout cas, c'est plutôt positif puisque votre emploi, en tout cas, excusez-moi, je vais juste fermer 2 secondes la fenêtre. Hop. Donc, ouais, si vraiment vous démarrez une activité dans le domaine de la santé ou que vous êtes déjà en poste sur ce type d'emploi, votre carrière, elle va évoluer. C'est quelque chose que vous allez vraiment faire dans le temps. Mais sinon, d'un point de vue général, on vous dit que les énergies sont bonnes, que vous allez vous sentir bien dans votre travail et que vous allez pouvoir évoluer et avancer. Allez, on va voir. On a la clairvoyance, la sexualité, il y a la culpabilité qui a voulu ressortir avec la séparation. Donc on arrête de s'en vouloir apparemment, on arrête de s'interdire et on y va. Donc ici, avec la clairvoyance, on vous parle d'une révélation, de quelque chose qui va vous sauter aux yeux, qui va être plutôt frappant. Vous allez découvrir quelque chose qui est censé vous faire plaisir avec la sexualité. Donc soit vraiment vous rencontrez une personne dans le domaine professionnel, mais cette personne potentiellement, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Mais comme on avait la santé et l'évolution, ça veut dire que même si cette personne n'est pas libre, les choses, elles vont avancer, elles vont évoluer. Peut-être cette personne va se séparer, etc. On va se rendre compte que elle a plus envie de se lancer avec vous. Et voilà, après le truc, n'oubliez pas, la coupe, on avait la santé, c'était vraiment de s'écouter, de prendre soin de soi. Donc si vous rencontrez réellement au travail une personne qui est en couple, ne l'attendez pas. C'est pas parce que là je vous dis ça dans la guidance que faut le prendre au mot de la lettre, au pied de la lettre. Il faut vraiment prendre les guidances pour des conseils. Hein, mais la plus belle guidance, elle est vraiment à l'intérieur de vous. C'est à vous de sentir les choses. Ne vous arrêtez pas à ce qu'un tirage de cartes vous dit. Notre destin n'est pas tracé. Donc ça peut être ça. Sinon, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez ouvrir les yeux sur une personne avec laquelle vous travaillez, qui est dans votre entourage, avec qui vous vous entendez bien, mais finalement qui agit en douce ici, qui n'est pas tout à fait sincère, qui n'est pas tout à fait honnête. Et quand vous allez en prendre conscience, vous allez changer la donne. Vous allez soit changer réellement d'activité ou entreprendre un changement dans le domaine professionnel pour vous éloigner de cette personne-là. En dos de deck, on a l'examen, la séparation et la femme. Donc, on a bien une femme qui apprend quelque chose, qui analyse une situation avec l'examen et qui coupe avec une personne. Hein. Donc, il y en a vraiment, vous rencontrez quelqu'un dans le domaine professionnel et cette personne n'est pas libre. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle se sépare et qu'elle puisse concrétiser la relation avec vous. Mais pour d'autres, c'est vous allez découvrir qu'un de vos collègues de travail agit en douce derrière vous, une personne avec qui vous avez du plaisir à travailler et vous allez découvrir ça.
Mais pas de panique, hein, puisqu'on vous dit que quand vous allez apprendre ça de cette personne, vous allez couper le contact quelque part, et derrière on a la tranquillité et la famille. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir un retour de stabilité, un apaisement. Ouais, mais c'est à la suite d'une trahison, hein, d'une personne qui est plutôt proche de vous. J'ai un peu la même idée que chez les Gémeaux. Il y a un peu cette idée, hein, d'être trahi, d'être blessé, mais pour changer de travail ici. Avec le temps, le travail, la loi, le carrefour. On prend le temps, il faut un petit peu de temps pour sortir d'une espèce d'engrenage, pour rééquilibrer son travail, sa vie professionnelle. Mais ouais, il y a pour certains un changement, hein, professionnel. On change de travail. Bon, après, il y aura toujours des personnes, hein, qui voudront causer du tort. N'oubliez pas de rester bienveillant même avec ces personnes-là, parce qu'elles vont vous apprendre des choses aussi sur vous. Et n'oubliez pas que si elles agissent comme ça, c'est parce qu'elles ont des peurs, en fait, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que cette personne, elle vous fait croire que vous vous entendez super bien, parce qu'elle vous jalouse, parce que vous réussissez mieux, parce que vous avez des qualités qu'elle n'a pas. Alors je dis pas que c'est bien, mais c'est une forme, c'est une façon un peu d'excuser cette personne et que vous puissiez lui pardonner, puisque si vous lui pardonnez pas, vous allez ressasser dans votre tête cette énergie négative vis-à-vis d'elle, et ça vous apportera pas le bonheur. Allez, on va voir les cancers sur le général, ce que j'ai pour vous. On a le grand-père et le coquillage. Ici, on vous parle de sagesse, de faire preuve d'une certaine maturité, d'avoir de l'expérience, ou ça peut être une personne qui vous entoure, qui a ces énergies-là bienveillantes. On n'est pas du tout dans l'impulsion. On a une personne ici qui écoute, qui sait parler, en tout cas de manière positive. Avec le coquillage, on peut parler d'une personne soit qui habite vraiment au bord de l'eau, hein, qui est proche de l'eau, mais on parle aussi d'une personne qui s'écoute, qui se fait confiance et qui est dans le bien-être d'un point de vue général. Allez, on va voir ce que ce grand-père et ce coquillage vous dit. On retrouve cette énergie tierce ici qu'on avait avec l'oracle des miroirs. On a le printemps qui est signe de renouveau, de nouveau départ. Et on a l'homme. Donc ici, hein, on retrouve cette révélation, hein, on découvre quelque chose qui n'est pas du tout agréable, qui n'est pas sympa. En gros, ben, de cette blessure, de cette trahison que vous allez vivre, il y aura un nouveau départ. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous amener vers un renouveau, vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose que vous devez entreprendre que vous n'avez pas fait. Comme vous ne le faites pas, ben, on vient vous piquer pour vous foutre un coup de pied au cul, hein, vous m'excuserez le mot, mais c'est clairement l'idée. Je viens te titiller pour te forcer à bouger, quoi, pour t'obliger à lancer cette nouvelle chose-là. Il y a un truc nouveau qui doit se produire dans votre vie, et comme vous ne le mettez pas en place, ben, l'univers vient dire ben, allez, pouf, je vais faire accélérer les choses, je vais te bouger un peu, quoi. On parle d'une idée que vous avez eue ici, hein. On a la pensée, la jeune fille, l'argent qui est forme de réussite. On vous parle d'une idée, d'une pensée que vous avez, d'une réflexion qui vous amène vers un succès déjà personnel, mais un succès qui peut réellement être un gain d'argent. Mis à part ce coup d'épée de départ, les énergies après seront positives pour vous. Parce qu'on va vous annoncer une période de chance, de confiance en vous, même si ça perturbe. Parce que c'est comme si d'un coup, en fait, les choses, elles allaient s'accélérer. Ça va peut-être aller très vite, trop vite pour vous. Ouais, c'est comme si on allait même vous envoyer un tas de signes, et c'est comme si ça allait être trop. Je vois trop de signes, j'ai trop d'infos, et on a du mal à se canaliser, à apaiser son mental. Bon, dans le général, couper
avec cette personne ou la situation qui est blessante ici. Prenez un nouveau départ, c'est vraiment l'idée. Nouveau départ, c'est au centre de votre tirage. Et pour apprendre à calmer son mental, puisqu'ici on réfléchit, on analyse, on est énormément dans le côté psychologique. Si vous voulez faire taire votre mental, il faut vous concentrer sur un objet. Donc le top du top, c'est les puzzles. Les puzzles, c'est vrai que ça a l'air un peu peut-être vieillot pour certains comme ça. Mais le fait de devoir chercher une pièce précise, ça calme l'esprit. Vous ne pensez mais à rien, c'est libérateur. Perso, j'adore de temps en temps faire un puzzle. J'assume, j'adore. Je suis une grande fan. Et pas que pour le côté, ça calme l'esprit, il se met en off. Allez, on va voir les cancers, ce que j'ai pour vous dans le domaine sentimental. Le message envoyé et la liaison discrète. Est-ce qu'on ne retrouve pas ces énergies-là? Donc ici, il y a des communications. Alors, on n'est pas que chez les célibataires du coup, hein. Si on s'envoie des messages en douce, c'est qu'on n'est pas totalement libre pour le coup. C'est faux parce qu'on retrouve ces énergies. Donc on retrouve les énergies de... Il y a des échanges avec une personne, c'est assez discret. Donc cette énergie tierce, comme je vous disais, il peut y avoir une rencontre dans le domaine pro, mais apparemment pas que dans le domaine pro. Donc ça reste discret. On vous parle d'une personne malhonnête, mais vous allez avoir la lumière sur cette personne pour avoir à nouveau une stabilité et une fin de vie heureuse. Allez, on va voir ce que ce message et ce secret a à vous dire. Oh là là, on a un double 7. On avait ces énergies aussi chez les Gémeaux, un éveil spirituel. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? La tromperie et l'adultère. La triangulaire, la pause. Bon. Alors attention, ceux qui sont en couple, j'allais vous dire, commencez pas à vous poser 1 milliard de questions. Est-ce que il ou elle me trompe? Est-ce qu'il est sincère? Commencez pas à partir là-dedans. Ça ne sera pas des messages pour tout le monde, ne l'oubliez pas. On est dans du général, vous ne vivez pas tous la même chose. Surtout pas au même moment. Donc on a la tromperie, le doute et la naissance. Donc il y a des personnes qui sont en couple et qui se demandent si leur partenaire est sincère, est honnête, s'il ne va pas voir ailleurs. Est-ce qu'il a vraiment envie? Si vous n'avez pas d'enfant, certains se demandent est-ce qu'il voudra un enfant avec moi ou est-ce qu'elle voudra un enfant avec moi? Il y a beaucoup de questions là qui sont soulevées et on n'a pas la réponse. Et en plus, même si l'autre nous donne la réponse, ben, il y a un manque de croyance. On a du mal à croire l'autre. On a du mal à croire l'autre. Et puis je vous dis, hein, il y a clairement ici des couples qui vont avoir une relation extra-conjugale. Et ce qui va faire hésiter à concrétiser cette nouvelle relation, c'est que vous pouvez avoir affaire à une personne qui est plus jeune que vous. La naissance, elle est là aussi. Elle est là, la naissance. C'est un peu... alors, j'ai plein d'idées qui me viennent. Hein. Ça peut vraiment être... on se demande déjà si cette personne... on peut officialiser les choses avec le temps, parce que là, pour le moment, elle n'est pas libre. Pour d'autres, c'est parce que cette personne est plus jeune que vous vous posez des questions. Et bon, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais j'espère vraiment que c'est vous qui faites une rencontre et pas votre partenaire. Après, bon, si ça doit se passer comme ça, ça se passera comme ça. Ici, on vous parle d'un blocage qui dure depuis un certain temps dans une relation où... d'un point de vue général, un travail à faire sur les relations de couple. En tout cas, ce blocage, on vous dit qu'il va s'arrêter dans quelques temps. Il vous faut encore un petit peu patienter, mais les choses, elles vont changer. Elles ne vont pas stagner encore très très longtemps. Ouais.
D'un point de vue général, la stabilité reviendra. Il y aura des discussions honnêtes, sincères avec votre partenaire ou avec une personne en particulier qui apporte une guérison et une évolution de la relation. Donc, vous pouvez être ici bloqué dans votre relation, dans ce démarrage de relation parce que la personne n'est pas libre. Mais que vous soyez en couple ou pas, on vous demande de patienter, de ne pas prendre de décision hâtive en tout cas, de prendre le temps de la réflexion pour pas faire de conneries en gros. Et donc c'est peut-être ça, hein, que ça mouline, ça mouline, ça mouline. Je vais juste en remettre une sur les doutes. À combien je suis? Un quart d'heure. Ouais, ça m'embête un peu, mais bon. Et ouais, on doute parce que la personne, elle a une vie de famille où on se demande si elle est plus jeune que vous, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que cette personne, elle voudra avoir des enfants parce qu'elle est plus jeune? Moi, j'ai un certain âge, je n'en veux plus ou je n'en veux pas. Donc, il peut y avoir effectivement beaucoup de doutes quant à la viabilité de cette relation, la stabilité d'un point de vue général. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, si vous faites une rencontre, c'est une personne que vous avez déjà connue, soit dans le passé, soit dans une ancienne vie. Donc, il y a une alchimie qui se fait d'entrée quand cette personne, elle se présente à vous. Bon, je ne vais pas vous dire la suite, parce qu'on est de toute façon dans du général. Et puis, le but, c'est que vous preniez vos décisions en votre âme et conscience. J'en reste là pour aujourd'hui, les Gémeaux. Si ça vous a plu ou parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui sont abonnés, qui mettent des petits messages. Merci beaucoup. Je vous retrouverai pour les tirages du mois de mars. Et puis, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Et puis, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'est vraiment ça le plus important. Et personne ne le fera à votre place. Je vous dis à bientôt, les Gémeaux.